Bonjour Christelle pour bestofmicro.com. Nous allons vous présenter aujourd'hui des cadres photo numériques. Nous avons tout d'abord le Parrot PhotoViewer 7 pouces, le téléphone Ken Digiframe 8 pouces, puis le Kodak EasyShare EX1011, le 10 pouces, et enfin le Philips PhotoFrame 9 pouces. Commençons par le Parrot PhotoViewer 7 pouces. La manipulation de ce cadre s'effectue par 3 boutons situés à l'arrière de l'appareil. Il n'existe pas de télécommande pour ce modèle. Le menu est très simple grâce aux icônes qui le composent. Il est également très réactif et très intuitif, ce qui permet de naviguer dans le menu très simplement et trouver les fonctionnalités désirées. En ce qui concerne le système de diaporama, on peut voir que les transitions sont très basiques et qu'il n'existe pas vraiment de possibilité de faire des effets sur image. Le téléphone Ken Digiframe 8 pouces possède quant à lui des boutons renfoncés à l'arrière de celui-ci. Mais contrairement au Parrot, il possède une télécommande avec laquelle on peut accéder au menu. Un petit point négatif par rapport au menu, il n'est accessible qu'à partir du moment où le diaporama est arrêté. Donc on doit sortir pour arriver sur les mosaïques d'images de sélection du diaporama, pour ensuite se voir afficher une fenêtre avec les différentes fonctionnalités. Ce cadre offre la possibilité d'afficher des photos en mode mosaïque, c'est-à-dire que vous avez plusieurs photos sur le même écran. Les effets de transition quant à eux sont très classiques et peu nombreux. Passons maintenant au Kodak EasyShare EX1011 avec son écran 10 pouces et sa particularité d'être Wi-Fi. Les boutons de menu se trouvent également à l'arrière de l'appareil, mais pour plus de simplicité, il vaut mieux utiliser la télécommande fournie dans le package. À première vue, les menus semblent simplifiés, mais en naviguant dans les sous-menus, on se rend compte que c'est loin d'être le cas. Tout comme les cadres précédents, les transitions sont peu variées. Ce cadre est le seul de notre comparatif à posséder des fonctions multimédia. Il peut lire des vidéos en MOV ou en MPEG. Il est également capable de lire le format MP3. La qualité musicale est très moyenne, mais on n'en attendait pas plus d'un cadre photo. Passons maintenant au dernier cadre photo numérique de notre comparatif avec le Philips PhotoFrame 9 pouces en bois. Les boutons de navigation pour le menu se trouvent sur le côté de l'appareil, contrairement à tous les autres testés précédemment. Les menus sont assez complexes et mal organisés. Ce cadre propose le plus grand nombre d'effets sur image. Le passage en noir et blanc ou sépia, le changement de forme. Il possède également le plus grand nombre de transitions différentes. Pour le résultat de notre comparatif, rendez-vous sur bestofmicro.com.